Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour quelque chose de un petit peu spécial que vous ne verrez pas souvent sur ma chaîne, peut-être et même probablement que ce sera la seule fois que vous le verrez. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est comment fabriquer un grimoire façon junk journal pour les nuls. Alors ne le prenez pas mal, pour les nuls. C'est en référence à toute la série de livres, d'ouvrages qui existent sur des sujets divers et qui s'appellent Pour les nuls. Et je sais qu'il y a notamment le tarot pour les nuls, donc que j'ai d'ailleurs en ma possession. Mais dans mon ancien métier, j'avais acheté aussi le solfège pour les nuls. Donc vous voyez, c'est des sujets très très différents. Et le pour les nuls s'adresse à moi. Parce que je ne suis absolument pas du tout douée pour les travaux manuels, les petits bricolages et compagnie. C'est pas du tout mon truc. Mais je vous explique quand même pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi j'ai filmé la fabrication. Il y a quelques mois de ça, peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, je ne sais plus. J'avais vu une vidéo de quelqu'un qui montrait la fabrication donc d'un junk journal. Et j'avais regardé. Et curieusement, je m'étais dit, oh, c'est quand même chouette, c'est quand même joli. Ça me plairait quand même bien d'essayer. Mais depuis lors, je n'avais pas eu le temps. Puisque les derniers temps, j'ai beaucoup travaillé et j'avais pas de congé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai une période de vacances. Là, je viens d'avoir une semaine et je vais prolonger la semaine prochaine. Ça se met comme ça et c'est très bien parce que après, je vais de nouveau avoir quand même pas mal de travail. Et donc, j'ai eu envie d'essayer. Et hier après-midi, j'ai recherché la vidéo. J'ai sorti tout le matériel, j'ai recherché la vidéo et j'ai passé une demi-après-midi à rechercher la vidéo que je n'ai jamais retrouvée. Donc je me suis dit, ben mince alors, là que je ne la retrouve pas. J'en ai trouvé des dizaines et des dizaines sur le sujet junk journal, hein, bien sûr. Mais aucun qui proposait la reliure comme j'avais vu dans cette fameuse vidéo dont je vous parle et qui non seulement me plaisait beaucoup au niveau esthétique, mais qui en plus était beaucoup plus facile à réaliser. Et donc pour les nuls comme moi, c'était vraiment ça que je voulais. Et puis je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je me souviens quand même normalement assez bien de comment elle avait fait et je vais le faire. J'ai quand même encore un petit peu fouillé en m'y mettant déjà en mettant déjà la réalisation du journal sur le net, mais j'ai rien retrouvé, sauf quelqu'un qui montrait quelque chose d'un peu approchant, mais qui n'est pas la même chose au niveau de la reliure, mais qui m'a confirmé que ce que j'avais dans mon souvenir, c'était bien ça, puisque c'est à peu près le même principe, on va dire. Et donc, hier après-midi, j'ai réalisé ce premier junk journal, donc grimoire façon junk journal, parce que je vais en faire un grimoire. Celui-là, j'avais dans la tête d'en faire un grimoire de magie. Parce que je ne l'aurais pas fait sans avoir une utilité. Ça y est, il y a le chat qui revient. Bon. Je ne l'aurais pas fait sans en avoir une utilité. Et que j'ai pas encore beaucoup, mais j'ai quelques petites formules magiques auxquelles j'ai repensé ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi. J'y ai repensé. En fait, hier matin, en me réveillant, mais encore dans un demi-sommeil, je me suis dit, je vais faire ce fameux journal et je vais noter mes formules dedans. Et il y en a même une que j'ai dû aller rechercher sur mon ordinateur.
J'étais pas sûre de l'avoir retrouvé parce que j'avais reçu un lien par mail et je ne retrouvais pas et je me disais mince. Et puis finalement, je l'avais bien enregistré et téléchargé sur mon ordinateur, donc je l'ai retrouvé. Bref, tout ceci, c'est pour vous expliquer la raison pour laquelle je me suis mise à faire ça. Et donc, hier, j'ai réalisé celui-ci. Alors, je vais déjà vous le montrer. Donc, voilà ce que j'ai mis dedans. J'ai collé des cartes et des petites choses que j'avais reçues quand je commande mes jeux, que ce soit d'occasion ou neuf. Je reçois beaucoup de petites choses. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui les gardaient, qui n'avaient pas envie de les jeter. C'est mon cas aussi. Mais je les avais dans un pochon et ça ne me servait pas. Et donc là, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de les coller dans ce petit grimoire. Et dans celui-ci, j'ai quand même collé pas mal de choses parce que il va me servir à noter donc des formules magiques et que bah, j'en ai pas beaucoup pour le moment, j'en ai pas énormément. Donc voilà, c'est pas très, j'ai pas besoin d'un espace énorme et de toute façon, comme vous voyez, j'ai déjà beaucoup d'espace dedans. Donc j'ai collé aussi des petits stickers que j'avais reçus une fois avec un colis, je ne sais plus quel colis. C'était vraiment joli avec la fleur de vie, puis cette fleur-là. Ça, c'était aussi une petite carte. Ça, c'était une carte qu'on m'avait envoyée. Donc je l'ai collée pour voir le dos, parce que je préférais le dos. Donc c'est un tarot que j'ai en plus. Oh là que j'arrive plus. Le tarot des rêves de Gaïa. Et il y avait une écriture sur la carte et bon, j'avais pas envie de la garder. Voilà. Ça, c'était un petit papier qui enveloppait un de mes jeux. Un de mes jeux que j'adore en plus. Donc, c'est ça que je l'ai mis là-dedans. Voilà, le petit sticker avec un arbre de vie. Vous voyez, j'avais reçu aussi en cadeau. Voilà, une petite comme ça. Bon. Donc ça me parle bien. Puisque je pense que maintenant, tout le monde a vu que mon prénom était Dominique. Mais bon, diminutif d'homme. Parce que mon prénom, c'est pas ça. J'aime pas. Je ne l'aime pas. Je dois encore travailler sur ça, mais je ne l'aime pas. Donc, pour mes amis, je suis Dom. Donc, voilà. Tout ceci, j'avais collé ceci aussi, j'aime beaucoup avec les plumes de pont, cette petite carte-là, une autre carte qui m'avait été envoyée par Majon Wood. Donc, il y a une illustration d'un de ses oracles, mais bon, on me l'avait envoyé en carte postale. Ça venait de chez Phil et Jackie Lovesay. Voilà, là, j'ai collé un petit sticker. Là, j'ai collé une petite carte d'un jeu qui est arrivé à complet. Donc, je ne pouvais pas m'en servir. Encore une autre petite image. Là, j'ai collé justement, peut-être que je recopierai une des formules magiques là-dessus. Je ne sais pas encore. Là, j'ai collé encore une autre petite image avec une petite phrase que j'ai reçue aussi dans un colis. Et voilà. Et encore un autre petit sticker avec une fleur de vie. Et puis, bon, j'avais décoré aussi avec ça. Mais ça, je vous montrerai. Je vais vous le montrer. Alors. Et donc, la reliure se fait comme ceci, avec des rubans. Et moi, j'ai mis une petite breloque, d'abord qui était un petit peu dans les tons. Et puis, je trouve que pour un grimoire de magie, mettre un cœur, c'est fabuleux. Parce que moi, je ne fais que de la magie blanche. Je ne fais que des choses avec le cœur. Voilà, à partir du cœur. Et donc, hier soir, j'avais fini mon grimoire et j'étais super contente du résultat. J'ai même envoyé les photos à mon meilleur ami, qui sait que je ne suis pas du tout manuelle et que je ne suis pas du tout créative. Et donc, il me dit « Waouh, mais c'est très beau !» Bon, voilà. Donc, je me dis « Ok, c'est pas que moi, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que... » Et voilà. Donc, du coup, je me dis « Je suis vraiment super contente. » Et je me dis, c'est quand même bête que la fameuse vidéo n'existe plus. Et voilà que commence à germer l'idée que, eh ben, peut-être que si elle n'existe plus, c'est parce que c'est à moi d'en refaire une.
Et je me creuse et je me dis, oui, mais bon, à quoi est-ce qu'il va me servir l'autre grimoire? Et puis, est-ce que j'ai encore assez de matériel? C'est pas sûr. Bon, je me tâtais vraiment. Finalement, je vais me coucher, je ne prends pas de décision. Mais l'idée me taraudait. Et donc, ce matin, je me réveille toujours avec l'idée, en me disant, oh, c'est peut-être une bonne idée. Et puis je me dis, oh, je sais pas, filmer du travaux manuel, c'est vraiment pas mon truc. Comment est-ce que je vais mettre ma caméra? Est-ce que ça va pas être trop long? Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas ce qu'on fait avec la caméra et ce qu'on fait hors caméra. Je ne sais rien de tout ça. Je regarde jamais des vidéos comme ça puisque j'en fais pas. Donc, c'était un peu challengeant pour moi. Et puis ce matin, je regarde avec mon café une vidéo d'Oflan à la cour des oracles, donc qui suit aussi ma chaîne, et je suis sa chaîne. Et elle nous présente un oracle que je trouve assez intéressant, et elle fait un exemple de tirage à la fin. Et elle dit, posez-vous d'abord une question pour aujourd'hui, hein, voilà, une petite question comme ça, juste pour aujourd'hui, et comme ça, vous aurez un message. Et je me dis, bon, bah, je vais poser la question de savoir si je dois faire la vidéo ou pas. Et évidemment, dans cet oracle, il y a des cartes oui ou non, et puis il y a une carte pour compléter. Bien entendu, elle a sorti la carte oui. Donc je me dis, ah bon d'accord, ok, donc il faut que je la fasse. Et puis après, elle a sorti une autre carte qui, bon je l'ai interprétée bien sûr à ma manière puisque ça n'a pas de rapport direct, mais j'ai très très bien compris l'essence et le sens de la carte pour moi par rapport à ma situation. Et je me suis dit, bon ok, je vais la faire, je vais dépasser mes croyances limitantes, je vais dépasser le fait que je suis nulle en travaux manuels, que je suis nulle en bricolage et que je ne suis pas légitime à montrer ce genre de choses. Et je vais le faire. Et donc, bon, d'abord, je prends mon petit déjeuner, je m'habille, puis je vais voir mon meilleur ami, puisque c'est avec lui que je travaille, qu'il habite tout près de chez moi, à côté de chez moi quasiment. Et, et même que je suis en vacances, je vais quand même le voir, parce que c'est mon meilleur ami, donc je vais le voir. Et je lui parle de ça. Et finalement, en lui en parlant, je me dis, oui, je dois la faire, cette vidéo, ça s'ouvrait en moi. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai regardé si j'avais encore du matériel et j'ai réalisé ce deuxième grimoire façon junk journal pour les nuls. Et celui-là, j'ai filmé toute la fabrication. Donc, vous verrez comment je l'ai fabriqué. Et si vous voulez en faire un, eh bien, je pense que toutes les explications sont là. Et puis, si jamais vous bloquez sur un truc, vous mettez en commentaire et je vous expliquerai, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Donc, celui-ci, suite au carton que j'ai choisi pour faire la couverture, je n'ai pas tout à fait le même modèle et ça me plaît bien. Finalement, j'ai un petit rabat et j'ai mis un petit nœud ici pour le tenir fermé. Donc, je vais le dénouer. Et puis, je vais bien vous montrer ici la tranche. Donc, voilà le bas, ce que ça donne avec les rubans noués. Donc, vous verrez tout ça, comment ça se fait de l'autre côté, après, hein, dans la vidéo. Voilà, la petite breloque que j'avais choisie. Alors, j'essaie de vous le montrer comme ceci, parce qu'en fait, dans l'autre vidéo, c'est comme je vous ai dit, j'ai dû mettre la caméra à un endroit où je ne vois pas ce que je filme quand je vous fais les présentations de jeux, les vlogs ou même ceci, ce début de vidéo. Je mets mon téléphone devant moi et donc je vois l'écran. Mais là, je ne le voyais pas et donc je sais que j'étais un peu hors champ pour certaines choses puisque j'ai revisionné avant de vous faire cette partie-ci. Donc voilà ce que ça donne la tranche avec les rubans. Donc, voici le journal.
Donc, que vous reconnaîtrez le papier que j'ai choisi. Donc, le carton que j'ai choisi pour décorer et pour renforcer. Et voici mes petits carnets. Et donc, dans celui-ci, je me suis mis plus de feuilles où réellement je vais pouvoir écrire parce que j'ai décidé de m'en faire un carnet de tirage. Et donc, je vais noter des tirages, les tirages que je fais, hein, donc un journal de tirage. Pas des tirages, pas les modèles de tirage. Ça, je préfère les avoir avec une fiche, c'est beaucoup plus pratique. Parce que bon, quand vous étalez déjà votre, ici même ce journal-là devant vous, il ne reste plus beaucoup de place pour mettre les cartes. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour écrire mes tirages. Donc pour écrire mes ressentis, les cartes que j'ai tirées et ce que ça veut dire pour moi. Donc voilà, avec du papier de récup. Parce que je suppose qu'il y a une partie d'entre vous qui sait ce que c'est un junk journal. Moi, il y a quelques mois, je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais vraiment pas. C'est donc un journal qui se fabrique avec de la récup. Alors, on peut même vieillir le papier avec du café pour faire effet grimoire. Hein, ou vieux journal. Mais j'ai pas pris le temps de faire ça. D'abord, j'avais pas le temps. Je voulais boucler ça assez rapidement parce que j'ai encore d'autres choses que j'ai prévu de faire pour mes vacances. Donc, je ne savais pas comment ça allait se mettre. Et puis, il faut vous dire que ma fille a passé les vacances là chez son père, mais que tout à l'heure, je vais la rechercher puisque demain, il y a école. Que donc, la semaine prochaine, ma fille sera à la maison, donc je serai un petit peu moins libre aussi, moins disponible. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, le temps que j'ai là devant moi, c'est le bon moment. Si je ne le fais pas maintenant, il est probable que je ne me déciderai jamais à le faire. Et vous voyez, l'avantage avec les rubans, c'est qu'on peut repositionner les choses. Parce qu'il y en a d'autres qui sont des experts en junk journal et qui cousent les tranches à la couverture, qui expliquent ça très 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 bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est cousu, c'est figé, c'est gravé dans le marbre. Et tandis qu'ici, on peut encore refaire tout ce qu'on veut. Et on peut encore rajouter des carnets, on peut en enlever, on peut en remettre d'autres. Enfin, on fait ce qu'on veut. On est beaucoup plus libre. Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien ce système-là, avec les rubans. C'est que d'une part, c'est beaucoup plus pratique. D'autre part, c'est beaucoup plus facile. Et troisièmement, moi, personnellement, je trouve ça très, très joli. Donc, c'est vraiment du papier de récup parce que ça, c'est ma fille qui avait dû écrire salade de crudité et je ne sais pas pourquoi elle avait écrit ça. Je ne me souviens absolument pas. Donc, voilà. Et ça, c'est le troisième carnet. Donc, je me suis fait aussi 3 carnets, mais j'ai mis plus de pages que dans le premier. Parce que je pense que j'aurai plus de tirages à noter que de formules magiques. Parce qu'en fait, les formules magiques, il y en a qui peuvent servir quasiment à tout. En tout cas, dans les formules que j'ai. Peut-être un jour, je vous ferai une vidéo sur ça. Pas maintenant, parce que je vais encore expérimenter pas mal de choses. Et puis parce que je vais prendre encore le temps de le faire correctement, de voir ce que je mets exactement et de pratiquer encore certaines choses. Mais peut-être un jour, je vous parlerai de ça. Voilà. Donc là, j'ai mis surtout juste un petit sticker sur une petite chose en haut de page pour avoir la place pour noter mes tirages. Et voilà, et donc là, j'avais collé l'autre pour renforcer aussi un petit peu la couverture. Et puis ça la décore en fait. C'est quand même, c'est plus joli je trouve. Voilà, quand on l'ouvre comme ceci, on a ça, on ne voit pas le carton. Là pareil, on ne voit pas le carton. Et donc vous voyez, le milieu est recouvert par les carnets. Ce que vous allez le voir dans la fabrication, c'est qu'on voyait encore la tranche. Et donc voilà, il suffit de le refermer comme ça. Et puis de remettre le petit ruban ici au milieu pour le refermer. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fabrication de ce carnet, enfin de ce journal, non, de ce grimoire façon junk journal pour les nuls. Voilà, à tout de suite.
nous voici à ma grande table. Et je vais d'abord vous montrer le matériel qui est nécessaire à la réalisation du junk journal. C'est beaucoup moins confortable pour moi parce que du coup, je dois mettre mon téléphone à un autre endroit, donc je ne vois pas ce que je filme. Et puis, bah, j'ai pas l'habitude, comme je vous ai dit, je suis absolument pas manuelle, mais vraiment pas. Et donc, du coup, c'est un exercice un petit peu challengeant pour moi, mais voilà, je vous ai expliqué les raisons et donc je veux quand même le faire. Alors, il vous faut d'abord un carton pour faire la couverture. Donc moi, j'ai pris un emballage dans lequel, d'ailleurs il est encore un peu sale, il faudra que je le nettoie, dans lequel j'ai reçu un colis, un livre ou un jeu, je ne sais plus. Donc je vais le découper, l'ouvrir. L'avantage de ces cartons-là, c'est qu'il y a déjà des pliures, donc pour faire la tranche du carnet, c'est assez pratique. Et puis, il est relativement solide. Ensuite, il vous faut quelque chose pour le recouvrir, sauf si vous avez un beau carton tout blanc sur lequel vous n'avez plus qu'à coller des stickers ou à faire des petits dessins, bien entendu. Mais bon, ce n'est pas le cas de celui-ci, ce qui fait que moi, je vais le recouvrir avec ce papier-ci que j'avais chez moi, papier d'emballage que j'avais chez moi. Ensuite, il faut, j'ai sorti ceci aussi, comme j'avais fait dans l'autre carnet que je vous ai montré tout au début. Ça va me permettre à la fois de renforcer un petit peu la couverture et en même temps d'y mettre une décoration. C'est aussi un emballage dans lequel j'ai reçu un jeu acheté d'occasion. Ensuite, il vous faut évidemment les papiers pour faire les carnets. Alors, j'ai ressorti, parce que ça me permet d'utiliser donc les jolis emballages et les petites choses qu'on reçoit quand on commande des jeux, donc notamment celui-ci qui vient de chez Celia. Cet emballage-ci qui était venu avec un jeu de chez Treaty Tower. Celui-ci qui vient de l'autre journal que j'ai fait, que j'ai découpé. Puis j'ai récupéré un petit peu des papiers de soie d'autres colis. Et puis celui-ci, comme je vous l'ai dit, comme il va me servir de carnet de tirage, j'ai des feuilles vraiment sur lesquelles je vais pouvoir écrire, mais qui sont aussi des feuilles de récup. Ça, c'est des feuilles de récup de mon ancienne vie, de mon ancien métier. Donc, deux couleurs. Et puis, j'ai sorti des feuilles d'imprimante, toutes blanches, parce que pour noter mes tirages, voilà. Et encore des feuilles de mon ancienne vie qui me restaient, que j'utilise comme feuilles de brouillon, et que donc je vais plier comme ceci. Et ça leur fera une utilité, et j'ai un côté sur lequel je peux écrire, ou que je vais plier comme ceci. D'ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance, je vais peut-être en plier certaines dans un sens et certaines dans l'autre. Donc le but étant, moi je fais ce format, je pars sur le format d'une A4 qui est plié en deux, comme ceci. Donc je vais vous montrer rapidement comment je constitue mes carnets. Comme ça, je les constituerai hors caméra, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc celui-ci, il est déjà, puisque je m'en suis servi dans l'autre carnet, il est déjà plus ou moins plié. Et donc, je vais le mettre comme ceci. Ensuite, celui-ci, bon, je vais le couper en deux, je pense. Et puis, je le mettrai comme ceci. Vous voyez, c'est simplement comme ça. Il suffit de mettre les feuilles les unes dans les autres. Je vous le remontrerai quand les carnets seront constitués. Ensuite, qu'est-ce que je mets encore? Après, mes feuilles, je les décore. Dans celui-ci, je ne vais pas mettre trop de décoration. Il y en aura moins que dans le premier que je vous ai montré, parce qu'il va me servir justement de carnet pour noter mes tirages. Donc, je vais avoir besoin de plus d'espace pour écrire, simplement. Donc, ceci, j'ai sorti le pochon de chez Celia aussi, dans lequel je range toutes les petites choses que je reçois avec mes jeux, que ce soit des jeux neufs ou d'occasion. Donc celui-ci, j'ai décidé de le sortir pour le mettre en décoration. Alors, je pense qu'ici, je vais peut-être ressortir quand même une carte
donc que j'avais reçu aussi avec le tarot dragon de chez Three Trees. Je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas si j'ai mis... Oui, je pense que je vais mettre une de ces cartes-là. Ou alors je mets une de ces cartes-là qui étaient les cartes qui protégeaient le tarot. Et je vais peut-être choisir celle-là. Parce que je veux pas que ce soit trop grand en fait. Bon, après, je vais peut-être ressortir encore autre chose. Ça, vous le verrez. Vous l'aurez vu dans le carnet terminé, pour le coup. Ça, c'était quoi encore? Ouais, celui-là, non. Je ne crois pas ça. Je ne sais plus ce que c'était. Ça, c'était une facture. Donc, je vais peut-être pas... Qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Bon, ça c'est dommage, il est double face, donc je ne vais pas le mettre dedans, sinon je vais le perdre. Peut-être que je vais y mettre encore une des cartes que j'ai reçues de chez Phil et Jackie Lovesay. Je ne sais pas. Peut-être celle-ci. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qui venait de chez Majo in the Wood. Oh, peut-être que je vais mettre un petit comme ça. C'est tout petit, donc ce sera bien. Pas ça. Ça, c'est double face, donc c'est dommage. Je préfère les garder en signé. Ça, c'était encore un morceau qui enveloppait l'autre jeu que j'avais reçu de chez eux, que j'avais racheté d'occasion, mais la personne m'avait tout envoyé. Donc, c'est joli. Je le garderai pour peut-être encore un autre carnet. Bien que je ne sais pas si je vais en faire. Bon, celle-là pas, parce que je voudrais bien garder les deux côtés. Donc ça c'est autre chose. Bon, je fais vraiment en direct avec vous. Hein. Vous voyez, c'est toutes les choses qui accompagnent les jeux, comme on voit. Et donc, je ne sais pas encore. Ah, celui-ci, c'est pas mal. Je pourrais peut-être le mettre, je ne sais pas dans quel sens. Allez, je vais sortir celui-là. Je vous dis, je ne vais pas en faire trop parce que je voudrais bien m'en servir. Il me faudra de l'espace. Plus d'espace j'ai, mieux c'est. Donc, bon, je pense que pour celui-ci, ce sera déjà pas mal. Dans les goodies. Sachant que j'ai aussi sorti 3 jeux. Comme ça, je vous donne des idées. Ce sont 3 jeux que j'ai reçus et qui étaient incomplets et que je n'avais pas, pour diverses raisons, l'occasion de renvoyer. Donc, je pense que je vais sortir une carte. J'en ai déjà mis une, en fait, dans l'autre. Voilà, donc une petite carte comme ceci, que je peux coller soit comme ceci, pour avoir le dos, soit comme ceci, pour avoir le petit message. Bon, je vais peut-être pas la choisir avec la caméra, parce que ça va vraiment être trop long. Donc, vous verrez le résultat après. Ou alors, je vais en prendre une de celui-ci, parce que c'est aussi des petites cartes. Donc, celui-ci aussi, manquait une carte, malheureusement. Mais depuis, je l'ai trouvé complet. Et aussi pour ma fille. Donc, ça tombe bien. Donc, je vais certainement choisir une de celui-là. Parce que je trouve que, vu que ce sera un carnet de tirage, ce sera sympa d'avoir une carte dedans. Et celui-ci, il ne manquait pas de carte, mais il manquait le bouquin. Donc, je l'ai racheté parce qu'en fait, je voulais absolument avoir le bouquin. Parce que le bouquin est une pépite de ce jeu. Il faudra que je vous le montre d'ailleurs, parce que je trouve qu'on ne le voit pas très souvent. Je vous le présenterai ce jeu. Ah oui, et puis les cartes. Et déjà, parce que je trouve que le dos est magnifique. J'ai envie de me coller ce dos dans mon carnet. Et je pense que j'en choisirai une aussi pour coller dans l'autre sens. Voilà. Et ça me fera assez de déco parce que pour optimiser la place pour écrire. Ceci dit, j'ai quand même sorti ceci. Des petits stickers que je peux mettre au coin des pages parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Et j'avais encore ceci depuis très longtemps, depuis que ma fille était toute petite. Qu'elle adorait qu'on fasse des décorations sur tout. Et peut-être que je vais aussi m'en servir. Alors, après, il vous faut quelque chose pour relier
les carnets à la couverture. Et c'est la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, comme je vous ai expliqué au début, parce que on va les relier simplement avec des rubans et que c'est très facile. Après, vous pourrez aller voir des tas de vidéos de personnes qui font ça très bien, mais qui sont visiblement douées dans les arts manuels, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, qui les cousent ou qui les collent ou qui font je ne sais tout quoi. Mais avec des rubans, ça fonctionne très bien et c'est très facile à faire. Donc, moi, j'ai ces deux-là. Je crois que je ferai 3 carnets. Et je mettrai encore celui-là qui sera dans les tons. Parce que comme ça va être dans les tons du papier que j'ai choisi pour le recouvrir. Donc ça, c'était des petits billets au coton que j'avais déjà achetés parce qu'à un moment, j'ai fait un petit peu des bijoux et je me suis fait des petits élastiques, des petites choses pour attacher mes cheveux. Et donc, j'avais déjà à la maison. Il faut savoir que moi, je vais y mettre cette breloque-là que j'ai récupérée d'un bijou qui était cassé parce qu'elle me plaît beaucoup et que j'ai envie de mettre celle-là et que en plus de ça, par chance, il y a une perle dans les tons de vert et que ça ira à merveille. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je voulais aussi vous expliquer que j'ai vu quelqu'un qui les reliait, un petit peu comme je fais avec les rubans, mais elle prend une espèce de fil comme ceci, dans lequel, d'ailleurs, elle enfile des perles. Donc, je voulais vous montrer. On peut aussi enfiler des perles sur un fil et la relier avec ça. Moi, je vais en rester au ruban. Parce que le premier que j'ai fait avec les rubans me plaît tellement bien que je vais en rester au ruban. Mais pourquoi pas avec ceci? Alors, je vous ai sorti deux, trois choses que j'avais chez moi juste pour vous donner des idées. Mais moi, je ne vais pas les utiliser. Donc, il y a du fil comme ceci que j'avais acheté, je ne sais plus. Ça doit être chez Action, je pense. Que j'avais acheté aussi pour faire mes accessoires pour cheveux ou bijoux. Donc, c'est du gros fil comme ça, pourquoi pas, et que vous pouvez décorer ou pas. Mais ça doit tenir aussi bien, je pense. Ou des fils à Scooby-Doo, pourquoi pas. Donc, comme j'ai fait un tour dans tout le matériel que j'avais chez moi, j'ai sorti ça aussi. Donc, les fils à Scooby-Doo. Ou pourquoi pas du bolduc. Mais le bolduc, il risque quand même de s'abîmer au fil du temps, je pense. Mais voilà, à voir. Après, vous pouvez toujours la refaire, la reliure. Vous verrez que c'est assez facile. Moi, celui que j'ai réalisé hier, je l'ai réajusté, j'ai redéfait les carnets et je les ai remis dedans. Quand on le fait justement avec les rubans, ça permet de le faire, ça permet de rajouter des carnets facilement. Et je vous ai sorti ceci aussi, parce que pourquoi pas utiliser ce genre de choses pour mettre une petite breloque. Ça date du temps où ma fille était toute petite et où elle adorait que je lui fasse des tas de machins. Et j'avais vu une personne qui avait utilisé ce genre de perles et elle avait écrit junk dessus. Bon, moi je ne vais pas faire d'écriture, je vous dis, mais je pourrais très bien écrire tirage. Mais bon, il me faudrait plus de perles, je pense que je n'ai pas ce qu'il faut, mais c'est pas le but. C'est juste pour vous donner des idées qui restent faciles à mettre en œuvre. Parce que pour des choses un peu plus compliquées, il y a des dizaines de vidéos sur Internet que vous pourrez aller voir. Moi, je vais m'en tenir à ceci. Bon, eh bien, il vous faut évidemment de la colle et une paire de ciseaux. Une règle pour mesurer éventuellement, pour mettre à dimension. Et j'ai sorti ceci, moi, qui va avec une de mes plastifieuses. Mais si vous avez un massicot, c'est encore mieux. Après, hier, j'ai coupé quand même pas mal de choses au ciseau. Ça, je l'ai utilisé sur certaines feuilles que je voulais mettre à d'autres dimensions. Mais les cartons, je les ai coupés avec les ciseaux. Bon, voilà. Je vais préparer maintenant tout ce qu'il faut et je vous montrerai comment on fait la couverture, les carnets et comment on relie le tout. Voilà. J'ai donc découpé ce qui va me servir à faire la couverture. Je vais essayer de bien rester dans l'angle de la caméra. Je viens de revisionner la première partie. Bon, de temps en temps, j'oublie où est l'objectif de mon téléphone. C'est pas très malin. Donc, il y a des choses que je vous ai montrées qui étaient légèrement hors champ, mais je pense que vous avez quand même compris. Et vous avez vu suffisamment. Donc, je ne vais pas recommencer.
Donc, je l'ai coupé aux dimensions qui me convenaient, en sachant que je prends mon modèle de feuille A4 plié en deux pour voir la dimension qui me convient. Alors, celui-ci, je vais le faire autrement que l'autre, finalement, parce que j'ai encore un petit rabat ici, en fait. Et donc, je pense que je le fermerai comme ceci. Donc, il sera un peu différent de l'autre et donc, ce sera pas mal du tout. Je vais le recouvrir et je vous montre ça quand c'est fait. Parce que c'est pas très compliqué. Je suppose que vous avez déjà quand même tous recouvert des cahiers. Voilà. Voilà, je l'ai recouvert, donc comme vous voyez, et j'ai découpé mes deux morceaux du carton que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, cette partie-ci, je vais la mettre ici. J'ai rajouté un tout petit morceau ici parce que sinon on voyait encore le carton. Donc je vais le placer comme ceci. Celui-là, je l'avais déjà encollé. Et l'autre, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, le carton est caché et ça renforce un petit peu la structure. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, quand le carnet sera rempli, donc comme ici, eh bien, on ne verra plus le carton, puisque ici viendront se positionner les carnets, simplement. Voilà. Donc, je vais préparer mes carnets et puis je vous montre la suite. Voilà. J'ai fabriqué mes carnets, donc je vais vous les montrer et on se retrouve pour la garniture. Ça c'était la garniture pour la reliure. Donc voilà, j'ai récupéré un petit morceau du papier que j'ai mis pour la couverture. Je me suis dit que ce serait sympa pour faire de la décoration. J'ai collé une petite carte ici, voilà, donc j'ai utilisé les papiers que je vous avais montrés, hein. J'ai collé donc une carte du jeu ici, j'ai mis des petits stickers, j'en ai pas mis de trop, sachant que ça je peux toujours en rajouter si je veux, et que le but est quand même d'avoir le maximum de place pour écrire. Donc voilà, je vous montre rapidement parce que de toute façon je vous l'aurais montré avant. Voilà, là, dans celui-là, j'ai mis ça. Donc ça, c'est le premier. Alors, dans le deuxième, j'ai collé, donc je me suis dit que ce serait sympa de coller la carte au même endroit, dans chacun des carnets. Dans celui-là, j'ai mis des stickers pour réparer le petit papier de soie. Voilà, dans celui-là, il y a la carte avec le dragon. Voilà. Donc vous voyez, le principe, c'est de plier les papiers et de les empiler les uns aux autres. Voilà. Et le troisième, comme ceci, j'ai mis la carte là. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à les attacher, à les relier à la couverture. Alors, oui, ça, je vous expliquerai pourquoi finalement je l'ai sorti aussi. Parce que j'ai déjà regardé comment aller mes carnets dans le journal. Donc, voilà, parce que sachant que ma reliure vient là. Donc, celui-ci, je vais le relier avec ce ruban-ci, que j'avais d'abord mis au premier carnet en fait. Et puis je trouvais qu'au niveau des coloris, c'était pas terrible. Et donc, je l'ai récupéré et je vais le mettre dans celui-ci. Donc, il suffit de positionner le ruban ici au milieu du carnet, de refermer le carnet, de bien positionner votre carnet, mais c'est pas très compliqué.
Ensuite, on referme la couverture. On fait passer le ruban ici. Celui-ci, il est assez large, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'espère que vous voyez tout. Et après, je vais vous montrer. Et puis, il suffit en fait de simplement faire un nœud ici. Et votre carnet est donc relié. Donc, ça donne ceci. Avec les rubans un peu larges, c'est un peu moins facile à positionner, mais bon, je verrai après quand les aurai mis tous. Il va probablement se mettre comme ceci, celui-ci, un petit peu sur le rebord. Voilà. Et donc, votre carnet tient à votre couverture, sans souci. Voilà. C'est pour moi le moyen le plus facile d'attacher les carnets. Alors, quand on a fait le premier, on fait la même chose avec les autres. Donc en plus, celui-là, il était assez épais de carnet. Et dans le premier que j'ai fait, il est beaucoup moins épais. Alors, j'ai pris un autre dans les tons de bleu. Je vais peut-être le mettre, je vais d'abord mettre celui-ci, je pense. Voilà. Donc, même chose, on positionne le ruban au milieu du carnet, à l'intérieur. On referme la couverture et on vient simplement le placer comme ceci et le nouer. Alors, à celui-ci, je vais mettre ma breloque. Bon, comme ça, elle sera au milieu. Et puis, c'était l'idée que j'avais eue. J'espère que je vais arriver à l'enfiler facilement devant la caméra. Pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, comme ça. Et donc, je vais la positionner pour qu'elle arrive là, comme ceci. Et puis, bah, il suffit juste de faire un nœud. Voilà. Je vais bien le serrer, parce que l'autre, en fait, je les avais repositionnés pour les resserrer un peu plus fort. J'avais pas osé trop serrer. Et puis, finalement, je me suis dit que je pouvais franchement le resserrer plus fort. Et puis, je vous dis, j'avais d'abord mis le bleu, là, le premier que je vous ai montré en dentelle. Et puis, finalement, je l'ai changé. Donc, c'est très facile à rechanger par la suite si vous voulez, ou si vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait une erreur ou quoi que ce soit d'autre. Et on va mettre le troisième carnet. Voilà. Et donc, je vais utiliser celui-ci comme ruban. Donc, je le place bien au milieu. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre plus ou moins juste. Et puis, je referme ma couverture et je viens le placer comme ceci. Donc, comme il y a une écriture, on va essayer de la mettre pour qu'elle soit cachée. Et puis, je fais simplement le nœud comme ceci. Voilà. Et alors, finalement, comme celui-ci, j'avais décidé de le faire à rabat, je pense que je vais, et comme il est quand même assez épais, sinon on va rester ouvert, ce qui n'est pas gênant, mais je pense que je vais mettre ce joli petit fil bleu qui est encore une fois assorti, et je le remettrai à chaque fois simplement pour le fermer. Il y en a qui font des fermetures avec des boutons, des choses comme ça, c'est très joli, mais je vous ai dit, ici c'est le Junk Journal pour les nuls. Donc, je ne vais pas m'attaquer à ça. Après, je pense que j'ai aussi peut-être un joli élastique, mais il ne sera pas assez grand, je crois. Je ne crois pas. Mais comme ce n'était pas prévu, je ne suis pas allée le rechercher, mais je pense que de toute façon, il ne sera pas assez grand. Et puis, je vous dis, voilà, comme ceci, c'est suffisant, ça vous le garde quand même relativement fermé. Et voilà ce que ça donne quand c'est fini. Voilà la tranche, vous voyez, je trouve que c'est joli. C'est pour ça que j'aime bien les faire avec des rubans. Donc celui-ci, je vais essayer de le positionner pour qu'il ne recouvre pas l'autre, parce que ce sera plus beau. Donc je vais le faire passer un petit peu comme ceci. Et voilà.
Et je trouve qu'on a une tranche toute jolie avec les rubans. Je trouve que la petite breloque, c'est vraiment super sympa. Ça ajoute un petit plus. Moi, j'aime bien. On peut recouper les rubans si on veut. Bon, celui-là, il est peut-être très long. Je le recouperai peut-être. Ou je le laisserai comme ça parce que j'aime encore bien. J'aime encore bien les rubans comme ça, assez longs. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, là, il y a mon petit ruban qui s'est coincé à l'intérieur. Donc, je vais quand même vous remontrer, mais de toute façon, vous l'aurez vu en début de vidéo. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, vous avez les différents petits carnets dans lesquels vous pouvez écrire. Voilà, notez tout ce que vous voulez. Donc, ça se présente comme ceci. Et donc, les autres papiers, c'est simplement pour faire joli, hein, pour faire de la déco, pour que ça fasse personnel. Et puis voilà, ça fait un petit peu vieux grimoire. Et moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir finalement une utilisation de ces choses-là qu'on m'envoie avec les colis, que je n'ai pas envie de jeter, mais que je garde dans un pochon. Donc finalement, c'est un petit peu dommage. Tandis qu'ici, j'aurai l'occasion de les voir à chaque fois que je noterai un tirage. Voilà. Donc, c'était la fabrication du junk journal pour les nuls. Enfin, du grimoire façon junk journal pour les nuls. Voilà, je vais peut-être faire la fin de la vidéo ici. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront plutôt avec des jeux, je pense, cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.